Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Politique, société, économie, sport et distinction sont au menu de cette édition. Et puis tout à l'heure, dans le débat, il sera question de commerce de proximité, alors que se tient à Nyon, justement, un forum sur l'avenir du commerce local. Mais pour débuter ce journal, j'accueille Vincent Acker. Bienvenue. Merci, si vous êtes bonjour. là, c'est parce que vous avez été désigné hier soir par votre parti, le Parti Vert Libéral, candidat à la municipalité de Nyon. Félicitations tout d'abord pour cette nomination. C'est un peu une surprise quand même. C'est effectivement une surprise, mais c'est le souhait aussi de notre groupe de partir sur l'idée de la fraîcheur, de la nouveauté et profiter de notre position un petit peu d'outsider pour prendre le risque de présenter quelqu'un qui n'est pas issu du sérail politique de longue date. Bon, vous êtes conseiller communal à Nyon quand même. Oui. Qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement, à vous lancer dans cette course ? Alors, pour moi, la motivation essentielle, c'est le fait de pouvoir participer pleinement et activement au développement et au succès de la ville de Nyon, et surtout de pouvoir, on va dire, apporter un maximum à la communauté des citoyens de Nyon, qui est une ville dans laquelle je me suis installé il y a 20 ans et que j'adore par-dessus tout. Sur quoi est-ce que vous avez envie de mettre l'accent personnellement pendant la campagne ? Alors, c'est un peu difficile à dire dans l'immédiat parce qu'on n'a encore pas établi de stratégie, de programme, parce que pour l'instant, on est très pris par la campagne des fédérales pour notre candidat nyonnais Laurent Miéville au Conseil national. Donc c'est vrai qu'on n'a encore pas établi une stratégie fixe, et en plus, étant donné que nous allons partir vraisemblablement sur une alliance du centre droit avec nos coreligionnaires du PLR, des indépendants, l'UDC, il faut aussi qu'on se mette en phase avec eux pour que la campagne soit correcte et se déroule bien. Alors justement, cette collaboration, notamment avec l'UDC, comment vous la voyez? Comment vous pensez que ça va se passer? Bien évidemment, mais alors moi, concrètement. Je la sens bien parce qu'on reste quand même à une échelle communale. On est loin des grands partis, des grands caciques qui sont là depuis toujours. Les candidats sont d'une génération relativement jeune, donc c'est intéressant aussi. Donc je pense qu'on arrivera à passer au-delà des clivages simplement partisans. Merci beaucoup Vincent Acker. Je rappelle que vous êtes donc le candidat fraîchement désigné du Parti des Verts libéraux pour les communales à Nyon. Et plein succès donc pour cette campagne. Merci en tout cas. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Bonne journée. Merci. Le syndic de Crampray-Séligny, Jean-Léon Blanc, était venu la semaine dernière sur ce plateau nous expliquer pourquoi il ne voyait pas d'un bon œil la venue de migrants dans sa commune. Lundi soir, c'est le conseiller d'État Philippe Lebas qui s'est rendu à Cran à la rencontre de la population pour exposer sa vision, celle du canton, quant à la venue de ces migrants. Et Florian Cavalery était sur place. Lundi soir, les corbeaux se sont pressés à la salle communale de Crampray-Séligny pour venir écouter les explications du conseiller d'État Philippe Lebas. Car sous peu, 50 migrants doivent être logés dans l'abri PC situé au cœur du village, de quoi nourrir les inquiétudes de ses habitants. Je crois que nous sommes parvenus à expliquer concrètement les choses, expliquer que c'est une politique qui est difficile, que chacun doit prendre une part de cette politique-là. Et je crois que la population de Cran a fait preuve d'une belle ouverture d'esprit. Accompagné du directeur de l'établissement vaudois d'accueil des migrants ou encore du chef de la brigade des stupéfiants, le ministre vaudois en charge du dossier a tenu à rassurer les administrés de cette commune de plus de 2000 habitants, éligible donc pour que son abri de protection civile soit réquisitionné pour en faire une structure d'accueil. Encore une fois, l'asile est une question difficile, c'est une problématique qui est difficile à gérer, mais si on tient un discours de vérité, si on explique concrètement aux gens comment les choses se passent, quelles sont les mesures prises par le canton, je crois qu'on finit quand même par faire passer un certain nombre de messages. C'était la 13e présentation de ce type pour le conseiller d'État qui a tenu à avoir un discours de vérité. Les flux migratoires dépendent des conditions de navigation sur la Méditerranée ainsi que de l'ouverture des frontières des pays européens. L'arrivée des migrants à Cran se fera sous peu, c'est une question de jours, mais aucune date n'a encore été officiellement arrêtée. Ils arriveront dès que nous aurons terminé
les discussions avec la municipalité pour régler les derniers détails techniques et en fonction des arrivées en Suisse de migrants. Nous ne sommes pas maîtres de cela, mais c'est probable que ce soit un avenir assez proche. Vaud reçoit 8% des requérants ayant déposé une demande d'asile en Suisse et quelques 5200 personnes sont actuellement assistées par les VAM. L'abri de Cran hébergera pour la nuit des requérants d'asile venus principalement de Syrie, d'Érythrée et de Somalie. En journée, ils seront redirigés vers les structures d'accueil de jour de Nyon, voire de Lausanne, pour y suivre des cours de français. Nous constatons que dans les 12 abris qui aujourd'hui sont ouverts et exploités par les VAM, il n'y a pas de gens qui restent dans les environnements directs, comme il n'y a pas d'augmentation de délinquance constatée par la police cantonale. À l'issue de cette séance d'information publique, Philippe Lebas s'est prêté au jeu des questions-réponses. Maladies véhiculées par les migrants, proximité avec les enfants de l'école voisine ou encore avec les filles de la commune, aucune n'a été éludée. En reconnaissant plusieurs fois que le risque zéro n'existe pas, Philippe Lebas semble-t-il conquis son auditoire. Comme à Bonien, Nyon, Gland et Coppet, les migrants semblent déjà faire partie du paysage communal de Cran près Céligny. Une rencontre qui a donc visiblement porté ses fruits. Les gens étaient globalement satisfaits à l'issue de la séance. Écoutez plutôt. Comment trouvez-vous que la population Corbeau a réagi à la venue de M. Lebas et à l'accueil de ces migrants? Je suis fier de la population de Cran. Je pense que la séance était très positive et je les félicite des réactions qu'ils ont eues. On a pu avoir un bon échange avec le Conseil d'État et toutes les autorités responsables de l'accueil des migrants. Je crois que c'est bien parti sur la bonne voie. Cran est prêt pour accueillir les migrants? Je pense qu'ils sont prêts à accueillir les migrants, oui, effectivement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance? Une bonne séance. Ça a répondu à vos inquiétudes? Oui, en grande partie. Je ne suis pas de Cran, je suis syndic de Duyé, aussi confronté par cette vif du sujet qui nous a été, par le biais d'un postulat proposé au dernier conseil. C'est pour ça que je suis venu ce soir écouter les différentes questions et réponses que le Conseil d'État aura pu donner, ainsi que les autres intervenants. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance? Très bien, c'était parfait. Monsieur Lebas vous a convaincu? Tout à fait. En ce qui concerne la politique générale en Suisse, on a un peu l'impression que les politiques subissent. Donc à long terme, je ne sais pas si c'est rassurant, mais j'ai l'impression que voilà, l'immigration dépend un peu des variations de la Méditerranée. Donc à long terme, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en ce qui concerne l'accueil des migrants à Cran, j'ai l'impression que tout est fait pour assurer la sécurité. Donc de ce côté-là, ça va. Je trouvais que c'était très bien. Vos craintes ont été levées? Non, mais j'ai pas peur de tout ça. Est-ce que Cran près Céligny est désormais prête à accueillir cette cinquantaine de migrants? Vous avez constaté, les réactions du public ne sont pas hostiles. Les réactions de la municipalité ont toujours été d'ordre de précaution pour éviter tout désordre public et assurer la sécurité publique. Avec les informations très concrètes données par M. Lebas et son équipe, nous pouvons maintenant envisager que tout soit préservé pour assurer la sécurité et soigner le voisinage dans les meilleures conditions possibles avec ceux que nous accueillerons. Vous êtes fiers de vos concitoyens? Nous pouvons être fiers des Corbeaux. Voilà, quelques 120 logements devraient voir le jour à Nyon dans le cadre du projet du Stand, un vaste projet mené conjointement par la ville de Nyon et la coopérative de l'habitat associatif. Pour en parler sur ce plateau, Stéphanie Schmutz, municipale en charge du service des affaires sociales, de l'éducation et de la jeunesse. Bienvenue. Merci. Et puis Guillaume Kayser, vice-président de cette coopérative de l'habitat associatif. Bienvenue également. Merci. La ville de Nyon a donc envoyé le dossier du plan partiel d'affectation au service de l'État. Pour vous, Madame Schmutz, c'est un grand pas en avant dans ce projet qui fait partie intégrante du programme de législature. Oui, programme de législature, 120 logements, même peut-être un peu plus, dont 70% seront d'utilité publique, donc en dessous du prix du marché. C'était important pour nous de pouvoir compenser le manque de logements abordable pour les Nyonnais en général. Donc un projet qui avance sur de bonnes bases. Donc on est effectivement très très contents. On est dans du concret là maintenant, Guillaume Kayser, parce que les gens, s'ils sont intéressés, peuvent s'inscrire. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Oui, alors depuis aujourd'hui est ouverte les inscriptions pour ce projet.
Et il faut se rendre sur le site internet de la CODA, Coopérative de l'habitat associatif, et il y a des formulaires à remplir pour s'inscrire. Et il y a différents types de logements, des logements modérés, abordables et à loyer raisonnable. Alors c'est quoi la différence justement? Quelle est la différence entre loyer modéré, abordable, raisonnable? Où est la nuance? Loyer modéré, on est environ à 200 francs le mètre carré. C'est des logements qui sont subventionnés à la fois par le canton de Vaud et par la commune. Loyer abordable, des loyers qui sont au prix de construction. Hein, on est environ à 250 francs le mètre carré. Et puis abordable, puisqu'on travaille avec une coopérative, donc c'est du marché libre. Mais l'avantage de travailler sur une coopérative, c'est que leur but, c'est pas de faire des appartements spéculatifs. Donc on reste dans des logements vraiment à un prix tout à fait raisonnable. Alors, vous l'imaginez bien, il y aura énormément de demandes. Vous n'allez pas pouvoir satisfaire tout le monde. Comment vous allez procéder à la sélection? Tout à fait. Donc, il y aura une priorité qui sera donnée d'abord aux habitants de la ville de Nyon, pour la plupart des logements qui leur sont réservés. Ensuite, il y aura une répartition donc, en fonction des revenus des personnes. On va regarder aussi le taux d'occupation, donc le nombre de personnes par logement, pour essayer de répondre au mieux à la demande et puis utiliser au mieux cet espace qui est rare. Et puis, il y aura aussi un aspect intergénérationnel. Donc, on va composer le groupe pour avoir toutes les catégories d'âge au sein de l'immeuble, ce qui permet aussi des relations, des liens sociaux entre les différentes générations. C'est une philosophie voulue hein, dans le projet global. Ce ne sera pas une cité dortoir, ce sera vraiment un lieu de vie, un quartier vivant. Oui, alors la CODA, la coopérative de l'habitat participatif, donc les futurs habitants vont participer à l'élaboration du projet avec les architectes et avec la coopérative. Et puis, on va y développer des salles communes. Il y aura 2 salles communes de 80 mètres carrés à disposition des activités des habitants, donc anniversaires, différentes fêtes, réunions, salles de jeu. Il y aura aussi des chambres d'amis. Donc, on a 4 chambres d'amis dans le projet qui permettent d'avoir des appartements relativement raisonnables en taille, mais qui permettent d'accueillir aussi des amis, de la famille, des visiteurs au sein de l'immeuble. Donc, c'est des petits plus qui font la différence et qui font que les gens vont s'approprier le quartier, se sentir bien chez eux. Quand est-ce que ce sera prêt, si tout va bien? Si tout va bien en 2019. Et d'ici là, il y a encore effectivement quelques étapes administratives notamment à franchir. Administratives, déjà le PPA qui doit être adopté par le conseil communal, et puis ensuite, chaque fois qu'il y a une mise que le quartier la mise à l'enquête, etc. Il peut y avoir des recours, et puis on sait que les recours peuvent prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce projet, et on espère qu'évidemment ça va bien se dérouler, sans problème. Et puis, je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous aurez beaucoup de postulations pour venir habiter dans ce quartier. Merci encore. Merci. Autre dossier qui concerne de près la ville de Nyon, c'est le dossier du chauffage à distance. Avec un nouvel épisode, suite au refus du conseil communal de créer une société anonyme, la municipalité de Nyon ne veut pas lâcher le morceau et elle revient avec une demande de crédit de 15 millions. Les explications de Florian Cavalieri. Lors du prochain conseil communal nyonnais, un sujet brûlant revient à l'ordre du jour, puisque l'exécutif propose à nouveau au législatif de se pencher sur le projet de chauffage urbain de Nyon. Un préavis déposé avec clause d'urgence doit impérativement être voté. À l'issue du conseil, ce sera oui ou non pour cette demande de crédit d'extension des services industriels, soit 15 millions de francs pour les années 2015-2019. Les 15 millions, c'est tout l'investissement des premières années nécessaires, c'est les liquidités nécessaires pour aller de l'avant. Et puis au fur et à mesure qu'on le développe, eh bien comme pour l'électricité, comme pour le gaz, il y a des taxes de raccordement qui vont venir alimenter les investissements futurs. Retiré de l'ordre du jour de la dernière séance pour une question de procédure par les conseillers, on aurait pu croire ce projet de chauffage mort et enterré. Mais dès le lendemain, la municipalité reprenait contact avec le Crédit Agricole, promoteur des Jardins du Couchant, et obtenait un délai supplémentaire pour répondre à cet appel d'offres. Comme la municipalité était venue avec un amendement, ce qui est tout à fait possible et légal sur la loi sur les communes, mais qui ne se fait pas très souvent, il est venu avec un amendement. Il y avait une certaine mauvaise humeur au conseil communal qui a voté le retrait de l'ordre du jour, mais ce n'est pas un refus du préavis. Pour la municipalité, ce premier mandat est vital pour garantir l'avenir des services industriels et leur valorisation.
Pour rappel, l'ISI représente entre 4 et 5 points d'impôt et dégage des recettes d'environ 4 millions de francs. Ce marché du chauffage urbain est qualifié de stratégique par la ville de Nyon, qui rêve d'étendre le principe à toute une série de projets majeurs à la zone nord de Nyon. On a nos nouveaux collèges, dont le Conseil a déjà voté les crédits qu'il faut alimenter. On sait que l'hôpital, et on a déjà des contacts avec eux, on sait que l'hôpital veut se développer, ils sont fortement intéressés. D'autres quartiers qui doivent rénover leurs chaudières ou qui rénovent leurs bâtiments et font en même temps des rénovations lourdes de leur système de chauffage sont très intéressés à se raccorder sur un chauffage à distance. Le chauffage à distance soutenu par la loi vaudoise sur l'énergie permettrait au SI de garder la maîtrise du territoire communal face aux autres acteurs du marché en s'appuyant sur un public captif. C'est vraiment l'intérêt de la collectivité publique de garder ce genre de marché, cette distribution, non seulement de maîtriser ces énergies, mais de garder la maîtrise de la distribution. Et c'est vrai que c'est la force d'une collectivité publique face à ces gros distributeurs d'énergie qui essayent de se partager, de se grignoter le marché pour assurer leur continuité, parce qu'eux aussi sont face à la libéralisation des énergies, de l'électricité et du gaz. La ville qui lorgne aussi du côté de la géothermie à moyenne profondeur. Nyon, c'est l'un des 4 partenaires d'Energéo qui veut appliquer cette technique au quartier glandois d'Eyconot en creusant du côté de Vinzel. Une technique qui devrait permettre à terme de remplacer le gaz et le bois à Nyon. Mais pour cela, il faut qu'un projet de chauffage à distance existe déjà. À terme, si ça fonctionne, parce que je suis toujours prudent parce qu'à 2000 mètres, 3000 mètres de profondeur, je n'ai jamais été voir, donc je ne peux pas vous garantir qu'on aura suffisamment d'eau chaude, mais si c'est le cas, si dans ces failles on peut récupérer suffisamment de chaleur, eh bien Nyon sera en deuxième étape. Et puis après, il y aura Aubonne. Ce projet revêt donc une importance écologique et économique pour l'exécutif nyonnais. Les Jardins du Couchant devraient accueillir leurs premiers résidents dès 2017. En tout, c'est 900 habitants et emplois qu'il faudra chauffer à partir de cette date. Et qui va discuter en face avec les autres services. La ville de Nyon a remis pour la 6e fois les prix du développement durable. 3 initiatives exemplaires dans la catégorie réalisation de projets ont ainsi été récompensées. Il y a l'association Associazione Italiani de la Côte et l'événement La Face Cachée du Léman qui reçoivent chacun un prix de 2000 francs. Et puis la fondation Jean-François Courts ASA qui reçoit également 6000 francs. Pour en parler, j'ai beaucoup de monde autour de ce plateau, mais on va d'abord s'intéresser à cette fondation ASA avec vous, Micheline Adveg et Stéphanie Barra. Félicitations tout d'abord pour ce prix. Est-ce que c'était une surprise pour vous de recevoir cette distinction de la ville de Nyon? Vous y attendiez ou pas du tout? On l'espérait, on va dire. On l'espérait et on est très fiers parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous prend au sérieux et qu'on existe. On nous reconnaît socialement. Oui. Voilà. Ça fait plaisir. On va parler de l'association. Quel est le but principal de votre association? De votre fondation, pour être tout à fait précis. De fondation. Oui. Le but principal, c'est de redonner un animal de compagnie à une personne âgée qui a perdu le sien, ou de placer cet animal temporairement dans des familles d'accueil, si la propriétaire doit se faire opérer ou doit partir momentanément, on place les animaux et on leur enlève un gros souci. Ouais. Vous vous rendez compte que c'est une réelle demande, il y a un réel besoin? Oui. Oui, alors. Ah oui, alors absolument. Au départ, on ne savait pas très bien dans quelle aventure on allait se lancer, mais au fil du temps, oui, c'est une réalité. Et vous êtes de plus en plus sollicité, j'imagine? Oui. Ouais. Les vacances du mois d'août et juillet, un petit peu moins, mais pendant toute l'année, oui. Oui, je pense qu'on vit quand même dans une société où il y a beaucoup de solitude. Et des personnes se font du souci pour leur animal. Par exemple, si elle meurt, qu'est-ce que devient mon animal? Donc on a aussi une fonction de rassurer et ils font presque leur testament en disant ASA va assurer la survie, une bonne survie à notre animal. Alors vous recevez ce prix de 6 000 francs, concrètement qu'est-ce que vous allez en faire? Oh là, on a tellement de projets. Non, d'une part, effectivement, vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes et on a un projet d'agrandir notre territoire. On a déjà ouvert une antenne à Lausanne qui commence à fonctionner. On aimerait, avec le temps, ouvrir Genève. Donc, ça demande des moyens.
Deuxièmement, ce qu'on a aussi, c'est que plus on s'agrandit, on a des frais administratifs, on utilise beaucoup de temps au niveau administratif. Voilà. Et là, on a pris une secrétaire. Voilà. On a pris quelqu'un qui va nous aider, qui va nous décharger au niveau de l'administration, pour quelques heures évidemment, parce que voilà, elle n'aura pas une paye de 6 000 francs par mois. Et puis, nous, on va pouvoir se consacrer essentiellement aux visites, voilà, au social, vraiment. Rapidement, si on veut vous contacter, si les personnes qui nous regardent souhaitent prendre contact avec vous, solliciter votre fondation. Le numéro de téléphone, 079 126 94 84, si je ne me trompe, ou alors sur le site internet. azajfk.ch. Ok, très bien. Merci beaucoup et bravo encore pour ce prix. Merci. Et puis dans la catégorie entreprise, c'est le restaurant de la plage qui est le lauréat. Alors bravo à vous, Evren Boudaichi et Gaël Prévidoli. Bienvenue également sur ce plateau. Pour vous également, surprise d'être lauréat cette année? Vraiment. Ouais. Vraiment? Ah bah oui, on avait lu la liste des nominés, on n'y était pas. On a juste été pour admirer la donnée des prix et pas du tout avec aucun espoir de recevoir. Il y a une philosophie particulière au restaurant de la plage qu'il faut nous expliquer là, parce que ce n'est pas un restaurant qui fonctionne comme n'importe quel autre restaurant. C'est juste. Il y a 2 pôles très importants. Le côté social, humain, recrutement, et le deuxième qui est vraiment juste qu'est-ce qu'on utilise comme marchandise et qu'est-ce qu'on propose réellement dans l'assiette du client. Et du coup, on a vraiment mis beaucoup d'énergie dans le recrutement. On a recruté à l'ORP, sorti 1 ou 2 personnes du social. Quoi d'autre? Je pense que ce qui résume, c'est que c'était vraiment un rêve. On n'a pas créé un restaurant pour gagner de l'argent, on a créé un restaurant pour réaliser un rêve. Je pense que hier soir, j'ai dit ça à plusieurs personnes qui m'ont regardé avec les yeux qui brillaient. Et je crois que reprendre la plage de Nyon, ça a été un rêve de beaucoup d'enfants qui ont grandi à Nyon. C'est un lieu qui, en soi, est déjà un environnement social qui contribue à la croissance de beaucoup de Nyonnais. Et du coup, c'était ce rêve de le faire d'une manière éthique qui corresponde à nos valeurs. Et du coup, de permettre à des gens de se réinsérer dans le système, de venir découvrir une nourriture saine et de montrer que c'est possible. C'est possible de gérer un établissement et de le faire avec des produits locaux, bio, avec une marchandise qui est transformée sur place. Cette philosophie, elle va perdurer, c'est évidemment l'objectif. C'est pas utopique, c'est réaliste. Non seulement c'est réaliste, mais en plus c'est réalisé. Et je pense que c'était vraiment ça. C'est pour ça qu'on est vraiment fiers de ce prix, c'est que c'est possible et qu'aujourd'hui c'est démontré et reconnu. Eh bien, j'espère que les gens seront sensibles à ça également. Le restaurant de la plage à Nyon, qui reçoit donc ce prix du développement durable de la ville de Nyon dans la catégorie entreprise. Bravo à vous, mesdames, donc, pour ce prix. Juste dire que du coup, on est ouvert jusqu'au 31 octobre. Ah bon, bah alors, pour fêter ça, on est ravis de vous accueillir de toute manière. Mais que les gens pensent souvent qu'on est ouvert que l'été, et non, on est ouvert jusqu'au 31 octobre, avec les lundis, mardis de fermeture, mais le week-end au coin du feu, toute la semaine, avec une carte chasse qu'Evren est en train de développer avec le chef et qu'on se réjouit de vous présenter. Voilà. Et plein de champignons et plein de produits qui sentent bon et qui sortent vraiment de la terre. Bon, moi je crois qu'on ira faire un tour alors. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Et si vous vous promenez à Gland et que vous croisez une poubelle, il faudra désormais faire preuve de respect et l'appeler Glandbelle. Ce que je vous dis est réel, n'est-ce pas, Christine Giraud? Vous êtes la municipale en charge de l'accueil de l'enfance, de la jeunesse et des écoles à Gland. On n'a pas déliré là. Glandbelle, c'est effectivement maintenant le nom que l'on donne aux poubelles de la ville de Gland. Alors effectivement, donc, ce nouveau nom, Glandbelle, s'inscrit dans une démarche que la municipalité a entamée il y a à peu près 2 ans. Finalement, c'est tout ce qui concerne la lutte contre le littering en anglais, donc les déchets sauvages. Donc, il y a une série d'actions qui ont été entreprises, des actions de prévention. Et tout récemment, un logo qui a été créé par un groupe intergénérationnel et le concours finalement, ce prix, ce nom, il vient finalement d'un concours qui a été lancé dans les écoles de Gland. À qui trouvera le nom le plus original et le plus parlant pour cette poubelle, pour ce petit logo. Donc Glandbelle, c'est la poubelle qui rend la ville plus belle. Voilà, ça c'est le slogan complet. C'est effectivement un concours. L'idée c'est aussi en même temps, non seulement de faire participer les jeunes, de les amuser, de les distraire, les divertir, mais surtout de les sensibiliser. Tout à fait. Alors effectivement, c'est ça le but principal de toute cette démarche. C'est la prévention, sensibiliser la population. Là, on a choisi de le faire au travers des écoles, puisque c'est un public jeune et qui a vraiment l'esprit ouvert par rapport à toutes ces problématiques. C'est la génération
entente. Donc ça nous paraissait important de les associer aussi dans cette démarche. On a eu beaucoup de succès, on a plus de 80 propositions qui nous sont parvenues. Les enfants ont bien joué le jeu et on est très content de cette participation. Alors c'est vrai que c'est un phénomène qui n'est pas propre à Gland, évidemment. Toutes les grandes villes en sont concernées également. Pour la municipalité de Gland, c'est vraiment important de faire passer le message que c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des jeunes, c'est l'affaire des moins jeunes. Et tous ensemble, on doit vraiment réussir à enrayer ce fléau pour éviter de se faire envahir par des déchets non souhaités. Oui, j'allais dire, éducation, sensibilisation des plus jeunes, mais les moins jeunes ne sont pas forcément des exemples à suivre, et il y a aussi du travail. Alors je crois, je le redis, donc c'est vraiment pas quelque chose dirigé contre ou pour que les jeunes, c'est vraiment l'ensemble de la population qui doit être sensibilisée à ça, que ce soit tout simplement si on laisse traîner des mégots ou des déchets de nourriture, enfin, ça, le littering peut prendre diverses formes, et je crois que tout le monde doit... Alors c'est clair, ça coûte cher aux collectivités et ça coûte cher finalement, ça pose des problèmes d'environnement, ça peut poser même des problèmes de santé publique suivant ce qu'on laisse traîner qui pourrait attirer des bêtes ou autres. Donc je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir par rapport à ça. C'est aussi une question de respect par rapport aux lieux publics et aux rues qui appartiennent à tout le monde, à la commune dans laquelle on vit en tout cas. Eh bien merci beaucoup Christine Giraud pour toutes ces explications. Merci encore. Merci à vous, bonne journée. L'association Seven organise ce dimanche au stade de Colovray un grand tournoi de foot pour des personnes en situation de handicap mental, à l'image de ce que Swiss Olympic fait également en envoyant toutes ces personnes disputer les Special Olympics, les Special Games. Eh bien, il y aura beaucoup de monde assurément. Ce sera dimanche donc du côté du stade de Colovray à partir de 10h. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau André Rosé, membre fondateur et vice-président de l'association Seven. On rappellera juste en préambule, Seven, ça veut dire sport, égalité, valorisation, enthousiasme, Nyon. Le but de l'association, on le rappelle, c'est d'organiser justement des événements sportifs pour ces personnes-là. Oui, voilà. Donc en fait, c'est issu donc de Special Olympic qui s'occupe des handicapés dans ce pays. Donc récemment, il y a eu les Olympic Games qu'ils appellent à Los Angeles. Et donc nous, on est là pour, en fait c'est une première, c'est une nouvelle expérience de donner de la liberté, enfin de la joie à des jeunes handicapés mentaux qui puissent pratiquer le football, qui est une des parties qui est assez... où il y a passablement de gens qui le pratiquent donc à Nyon. Premier tournoi de foot que vous organisez justement avec l'association, j'ai envie de vous demander si vous êtes prêts au niveau de l'organisation, tout roule? Alors écoutez, à chaque début, il y a des petites surprises, mais bon, disons que d'organiser à Colovray avec l'aide de l'UEFA, ainsi que les différents services, le travail risque de ne pas être trop compliqué, quoi. Est-ce que ça demande une organisation particulière, ce type d'événement? Oui, quand même. Ça fait quand même plus d'une année qu'on travaille là-dessus. Préparation de budget, recherche de partenaires financiers, etc. Puis de mettre le tournoi en place avec les dirigeants de Special Olympic, parce qu'en fait, nous n'avons pas l'habitude. On est quand même un peu anxieux de savoir comment on va pouvoir organiser ça de la maison de maître, en faisant quelques découvertes quand même, parce que ça n'a rien à voir avec un vrai tournoi de football, avec des gens en pleine forme. Ouais. Alors le but, c'est évidemment de participer. Si on gagne, tant mieux, mais sinon, c'est pas grave. Mais c'est surtout d'échanger, de partager. Pour ces gens-là, c'est extrêmement important. Oui, c'est très important. D'ailleurs, en principe, il n'y a pas de vainqueur, si j'ose dire, puisqu'il y a des équipes qui jouent les unes contre les autres, mais il n'y a pas de quart de finale, il n'y a pas de demi-finale. Chacun joue dans son groupe et le vainqueur reçoit, enfin tous les participants reçoivent une médaille, et c'est un moment qui est très particulier et beaucoup suivi. C'est en fait le dernier moment, le cadeau, le soleil dans les yeux de ces participants. Il y aura des animations particulières tout au long de la journée? Spécifiquement pas, mais on aura la chance d'avoir quelques stars romandes de football qui vont venir siffler quelques parties, Burgener, Celestini. Certains sont annoncés, Castella, ça dépend un peu leur programme privé, si j'ose dire. Ouais. Merci André Rosé. Donc rendez-vous dimanche, stade de Colovray, à partir de 10h. À partir de 10h, il y aura 2 terrains, enfin 4 petits terrains qui seront utilisés, et il y aura quand même à peu près 250 participants. Et le soleil, qui sera au rendez-vous.
On espère. Allez, on croise les doigts, on vous le souhaite. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, c'est le débat. Vous le savez, vous pouvez en tout temps revoir nos émissions sur notre site internet nrtv.ch, notre page Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau point sur l'actualité de la région. À la semaine prochaine.